artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, Alexandre nous l'a dit tantôt, on s'en va vers une loi spéciale dans la guerre entre le gouvernement et les médecins. On va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, on le reçoit souvent ici à Cube, Benoît Eppel, médecin de famille de Sherbrooke. Benoît Eppel, bonjour. Bon après-midi, M. Martineau. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne journée pour vous, M. Eppel? Bien, comme toujours, plein de rebondissements dans l'actualité, Oui. Puis avec ce qui se passe avec nos bonnes négociations. Une vraie télésérie. Ah oui, c'est un psychodrame total. Je connais un chirurgien qui dit c'est tellement facile de fesser sur les médecins. C'est tellement facile de choisir les médecins comme pignata parce qu'il y a bien des gens qui se disent ils sont tellement riches, ils sont tellement bien payés, puis ils passent leur journée quasiment à jouer au golf. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Benoît Eppel? Ben, c'est en plein ça. Puis j'écoutais Legault hier, qui n'avait pas de l'air d'un premier ministre pantoute, qui utilise exactement ça. Il dit, écoutez, ça nous coûte cher, fait qu'on devrait avoir tout ce qu'on veut. Puis en les baissant, leur donnant des pénalités, ça va les forcer à travailler plus, fait qu'on va avoir tout ce qu'on veut. Et tabarnouche. On s'entend que si on faisait des salaires ordinaires, on n'entendrait jamais parler de ça, là. Jamais, 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 jamais. Malheureusement, on passe pour les richissimes du système. C'est vrai qu'on est choyé et on gagne bien nos vies, là. Je ne dis pas le contraire, mais ça n'explique pas pourquoi le système ne marche pas. Et je dis toujours, la majorité de mes collègues sont payés à l'acte. Ils font de l'argent parce qu'ils travaillent en bébite. Un bureau de médecin de famille, là, c'est pas rare qu'on fait des consultations à 20$. On en fait à 20$, on finit par ramasser des centaines de milliers de dollars parce qu'on en fait des tonnes. C'est pour ça qu'on fait de l'argent, parce qu'on travaille en tabarouette. On peut écouter justement un extrait de François Legault qui parle des médecins ou des syndicats. On écoute ça. Les syndicats de médecins voudraient qu'on garde le statu quo, qu'on continue comme avant à leur verser toujours plus de primes, toujours plus d'argent, mais les gouvernements précédents ont essayé cette recette et les résultats sont pas au rendez-vous, donc on peut plus continuer comme ça. Les Québécois payent cher. Benoît Eppel, le problème avec ça, me disent mes amis médecins, j'ai quelques amis qui sont médecins, me disent on les met toutes dans le même sac. Oui, il y en a qui peut-être ne prennent pas suffisamment de patients pour toutes sortes de raisons, mais il y en a d'autres qui travaillent en tabarnouche, par exemple. Bien, c'est exactement ça. Mais vous prenez le plombier, il y en a qui vont faire des jobs plus vite que d'autres. Vous prenez le professeur, il y en a qui sont capables de faire 4 jours semaine, d'autres ont une tâche pleine. Vous prenez le journaliste, il y en a qui va se faire un topo, qui va aller en ondes 10 minutes après, il y en a que ça va leur prendre la journée à finir leur topo. C'est ça l'humain. Il y en a des petits vite, puis il y en a des moins vite, puis on n'a pas tous le même type de pratique, puis on ne va pas tous à la même vitesse, puis on n'a pas toute la même gestion de risque. On est des humains. On n'est pas des Robocop tout pareil qu'on a fait à la faculté de médecine. Donc oui, là, il y en a des ultra performants, puis il y en a des moins performants, puis il y en a qui sont en moyenne entre les deux. On est des humains comme les autres. Puis ce qu'on fait, c'est de travailler avec des humains. On n'est pas sur une chaîne de montage, nous autres. On travaille avec le monde. Fait que c'est difficile d'égaliser tout ça. C'est impossible, ça. C'est impossible. Et il y a quelqu'un, un médecin, qui me disait, c'est comme si on me dit, tu vas pas assez vite. Ben moi, je dis, donne-moi une F1, puis je vais aller vite en tabarnouche. Donne-moi une Lamborghini, puis je vais aller vite. Mais vous me donnez une Lada, Christy. Vous me donnez une Lada, une Minoune. Comment tu veux que j'aille vite avec ça? C'est ça. Puis c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Meilleur exemple, je peux vous donner, vous prenez le pilote d'Air Canada qui fait Montréal-Paris. Puis tu dis, mon homme, si ton vol dure moins que 6 heures, plus que 6 heures et quart pour te rendre à Paris, on te coupe de 15%. Ben là, il va dire, ben oui, mais tabarouette, c'est pas de ma faute. Moi, là, si j'ai le vent d'en face puis qu'on a un problème mécanique au départ, c'est toujours ben pas de ma faute. Fait qu'il va-tu commencer à tourner coin rond en disant, pas sûr que la machine est bonne pour voler, mais je veux pas être coupé, parce que moi, partir pareil. Les passagers seraient pas contents. Ben, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle.
Mais il y a des affaires sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. L'absence des autres professionnels, la lourdeur administrative, les stupidités organisationnelles, on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que, il y a des choses que je peux changer, mais pas toutes. Il paraît aussi qu'il y a un gros problème de no-show. Des gens qui ont rendez-vous avec des médecins puis qui ne se pointent pas. Est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce que oui. c'est un problème réel? On en ça? a déjà parlé. Des centaines de milliers de rendez-vous. Puis je vous dirais même que moi, un bout de temps, pour offrir des services à la population, je me suis mis, une fois de temps en temps, à mettre des rendez-vous le dimanche. Dimanche matin, parfait, faire rentrer la gardienne, on va voir des patients. Bien, les dimanches matins d'été où il faisait beau, le monde ne venait pas. Plus de la moitié. Fait que Bibi, il s'est dit, garde, ben moi aussi, quand il fait beau le dimanche, je vais rester chez nous, oui. m'arrêter ça. Fait qu'on nous dit aussi qu'on n'offre pas des rendez-vous les soirs et fin de semaine, un qui est faux. Puis quand on le fait puis qu'il fait beau, le monde ne sont pas toujours au rendez-vous, ne sont pas toujours contents d'avoir un rendez-vous le dimanche. Fait qu'on a une partie de responsabilité, puis une personne qui n'est pas dans la discussion présentement, on parle de la fédération puis le gouvernement, c'est la population. On fait ça pour la population, mais on ne l'entend pas, la population, puis on ne lui dit pas non plus comment consommer les soins. On parle beaucoup qu'ils ont droit, mais qu'est-ce que j'ai comme citoyen, comme responsabilité par rapport à ma santé, celle de mes proches, et sur ma consommation de soins? Ben oui. Ça, on oublie ça. Ben, tout à fait. On a un rôle à jouer comme consommateur, comme contribuable. Benoît Eppel, c'est quoi le pourcentage de votre job qui va à faire de la paperasse? À peu près. Oui, c'est une bonne question. Moi, je fais de la clinique tous les jours. Je fais de la clinique, je vous dirais qu'au moins une journée par semaine, et j'y arrive pas, j'ai toujours du retard, je ferai de la paperasse. Donc, au moins 20 de mon temps, j'inclus là-dedans les formulaires, j'en ai des épaisseurs épouvantables, gestion de labo, gestion de ci, gestion de ça. Moi, je me prévois 2 demi-journées par semaine et ce n'est pas suffisant. Donc, je devrais en faire plus. J'en fais toujours le soir, toujours les fins de semaine parce que un moment donné, ça rentre. Mais on parle de minimum 20 de mon temps. Ben, c'est 20 du temps que on vous paye, puis vous ne pouvez pas voir de patients pendant ce temps-là. C'est Francis Gosselin, notre chroniqueur économique, qui me dit ça l'autre jour. Il dit, moi, j'ai pas de problème à payer médecin, mais là, on les paye, puis 20 du temps, ils font de la paperasse, puis c'est pas de leur faute. Ils croulent sous la paperasse. Fait qu'il dit qu'on enlève la paperasse un peu aux médecins, puis pendant ce temps-là, ils vont pouvoir voir davantage de patients. En fait, ce qu'il faut faire, puis on est d'accord là-dessus, les médecins ont une expertise importante, ça coûte cher à former. Quand le médecin fait quelque chose, ça devrait être parce que ça relève de son expertise. C'est là qu'on devrait mettre notre argent. Le reste, on devrait investir dans des professionnels. Comme dans d'autres provinces, il y a même des physician assistants, là, des assistants des médecins qui sont là pour faire tout le reste, faire runner la patente. C'est comme si on disait aux chirurgiens, on va te payer pour opérer, mais on va te payer aussi à gros frais pour faire le ménage de la salle après, puis pousser la civière du patient jusqu'à sa chambre. On va dire, ouais, c'est pas de l'argent bien utilisé, on va payer quelqu'un d'autre, qui est moins formé, qui coûte moins cher pour me faire le ménage. C'est un peu ça. On devrait garder l'expertise médicale pour ce qui est médical le plus possible, puis investir dans le reste en dessous. Et là, ben oui, on en offrirait plus de soins, c'est évident, mais on fait tout. Fait que c'est ça que ça donne. Alors là, c'est quoi le feeling, le climat chez vos collègues? Permettez-moi l'expression, c'est un climat de marde, là. J'ai une bonne résilience, je suis assez critique en général, puis je ne dis pas que les médecins, il ne faut rien changer, hein, loin de là, mais on est vraiment dans une situation de confrontation, une guerre, là on est en guerre. Et le perdant, là, c'est le citoyen qui, en bout de ligne, n'aura pas plus de services. Parce que 106 puis toutes les patentes dans la forme actuelle amènera pas plus de soins. On est en train de démotiver les troupes. On est en train de précipiter des retraites. Nous, on est courtisés par d'autres provinces, là, présentement, là. OK? J'ai des collègues spécialistes qui ont déjà sacré leur camp aux États-Unis. Il y en a, là. C'est pas des ils sont partis. OK? Donc, on est en train de se tirer dans le pied, alors que pour sortir la tête de l'eau dans le système de santé québécois, comme partout en Occident où c'est difficile, il faut le faire de concert avec tous les acteurs impliqués, de façon transparente, incluant la population parce qu'elle a un rôle à jouer. Nous, au Québec, on fait complètement l'inverse. On a pointé du doigt un groupe professionnel en disant « Vous êtes les coupables de l'échec d'un système, c'est de votre faute, that's it, that's all. » Mais vous allez voir tout à l'heure,
la population va payer pour et nos politiciens qui sont en place actuellement ne seront plus là. Aïe, aïe, ça c'est toute une déclaration. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que, en tout cas, ça va s'améliorer, mais ça n'a pas l'air. On s'en va directement dans un cul-de-sac. Benoît Eppel, médecin de famille de Sherbrooke, on va vous laisser parce que vous devez justement voir des patients. Merci. Il faut jouer du monde. Oui, voir du monde. Salut.